et tout à l'heure, on va prier, imposer les mains selon que le Saint-Esprit nous orientera. Alléluia. Alors, ce matin, ce n'est pas le rugissement du lion prendra fin. C'est ferme la gueule du lion. Dis à quelqu'un, ferme la gueule du lion. Ferme la gueule du lion. Alors, mon fils, rapidement, lis un passage. Hébreux chapitre 11, rapidement. Hébreux 11, verset 33. Hébreux 11, verset 33. Qui par la foi vainquit des royaumes. Donc, on pouvait aller plus haut, mais bon, pour gagner le temps. Donc, c'est des personnes qui, par la foi, ont remporté des victoires en leur temps. Et donc, le chapitre 11 nous parle de toutes ces personnes, ces héros de la foi. Ok, vas-y. Exercer la justice. Par la foi, ils exerçaient la justice. Obtiennent des promesses. Ils obtiennent des promesses. Fermer la gueule des lions. Alors, ce qui m'intéresse ici, il y a des gens sur cette terre, par la foi, ont fermé quoi? La gueule des la lions. Gueule des lions. Par la foi, ont fermé la gueule des lions. Alléluia. Amen. D'où notre thème de ce matin. Ferme la gueule du lion par la foi. Dis à quelqu'un, ferme la gueule du lion par la foi. Mais en fait, qui est le lion ici? 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Oui. Veillez. Veillez. Votre adversaire. Votre adversaire. Le diable. Le diable. Rôde. Comme un lion rugissant. Le diable agit comment? Comme un lion rugissant. Non, il y a des gens qui ne parlent pas. Le diable agit comment? Continue. Cherchons qui il dévorera. Alors, Jérémie, projette-moi ce que je t'ai montré là. Votre adversaire. Le saviez-vous? Le rugissement d'un lion n'est pas juste impressionnant. Il est carrément terrifiant. Il peut s'entendre jusqu'à 8 km. C'est plus loin qu'un stade entier de foot. Et tu sais pourquoi? C'est pas juste pour faire le beau. Le lion rugit pour marquer son territoire, rassembler sa troupe ou faire fuir ses rivaux. Et ça marche. À cette distance, même un éléphant pourrait sursauter. Alors imagine être face à lui. Toi aussi t'as les frissons? Mets un rugissement en commentaire et abonne-toi pour plus de rois de la nature. Le saviez-vous? Le rugissement d'un lion n'est pas juste impressionnant. Il est carrément terrifiant. Il peut s'entendre jusqu'à 8 km. T'es plus loin qu'un stade entier de foot. Et tu sais pourquoi? C'est pas juste pour faire le beau. Le lion rugit pour marquer son territoire, rassembler sa troupe ou faire fuir ses rivaux. Et ça marche. Lui a mis sur mon visage. Je sais que mon Dieu enlèvera cela, parce qu'il est capable de tout. Je bénirai son Seigneur ce jour-là. Lui a mis sur mon visage. Je sais que mon Dieu enlèvera cela, parce qu'il est capable de tout. Un lion cherchant qui il dévorera. Et la Bible dit que des gens qui nous ont précédés sur cette terre-là
ont eu l'audace de fermer la gueule des lions par la foi. Ça veut dire que le lion spirituel qui s'est levé contre toi, toi aussi par la foi, tu peux fermer la gueule de ce lion. Dis-moi amen. Amen. Votre façon de vous comporter ne m'encourage pas quand je prêche. Amen. Quand je prêche ailleurs, j'ai plus d'onction qu'ici chez moi-même. Ce n'est pas normal. Et un prophète m'a dit au Burkina, tu feras plus de miracles au dehors que chez toi. Est-ce que c'est normal ça? Mais c'est votre façon. Vous êtes là, vous me regardez comme ça. Encouragez-moi quand je prêche. Alléluia. Amen. Le lion, c'est un animal qui ne recule pas. Souvent quand je regarde National Geographic, je vois un lion solitaire qui s'attaque à des troupeaux de buffles. Buffle, c'est un animal, c'est le bœuf sauvage. Il a des cornes bizarres comme ça. Et il est seul. Il rentre dans le troupeau, il disperse et puis il attrape. La Bible compare le diable comme le lion. Il veut te dévorer, te créer des problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que par la foi, on peut fermer quoi? La gueule de ce lion. Donc si le lion rôde dans ta famille, il faut arrêter cela. Amen. Il faut arrêter cela. Amen. Avant de te lire comment arrêter le lion, nous avons été invités à Cocody dans une cour pour prier pour l'épouse d'un député. C'est pour te dire que Satan, là, il attaque pauvre, il attaque riche. Et quand on arrive dans cette cour, c'est par le canal d'un pasteur méthodiste que nous sommes arrivés là-bas. Écoutez-moi bien, mes enfants. La dame dit, pasteur, sauvez-moi. Député. Il est payé à combien en Côte d'Ivoire ici? 3 millions. Et puis, un lion est rentré dans leur maison. Alors qu'avant de rentrer là, il y a un vigile qui est là. Le vigile n'a pas vu le lion là. Tu comprends? Donc quand on arrive, on décide de faire une veille de prière. En réalité, depuis quelque temps, les enfants ne dorment pas. À partir de 20h, tout le monde a insomnie. Sauf le vigile qu'on a trouvé à la porte là. Lui, il est à la porte et puis il dort. Les enfants ne dorment pas. Personne ne dort. Donc quand nous sommes arrivés, on était au nombre de 4. On a prié au balcon, on a prié au salon, on a prié dans la chambre des enfants, chambre principale, on a prié dans la cour, bien gazonnée, jolie. Satan s'en fout de jolies maisons. On a prié. Et pendant qu'on priait, le Seigneur ouvre nos yeux, on voit dans la cour un fétiche. Qui a déposé ce fétiche? Elle-même, sa propre grande sœur. Tu allais voir un marabout. Pourquoi sa petite sœur est mariée avec député, puis elle est assise au village avec ses enfants? Dis-moi, souvent ton sorcier n'est pas loin. Hein? Donc, après prière, on déterre. Creuser, on a enlevé. La nuit qui a suivi, les enfants ont dormi, le gardien n'a pas dormi. Les enfants doivent aller à l'école. Mais un sommeil profond jusqu'à 11h. Ils ont eu peur et puis on nous appelle encore. Mais on dit de prier pour qu'on gagne sommeil là. Nous sommes partis de 6h du matin jusqu'à 11h. Les enfants doivent aller à l'école, ils ne peuvent plus partir. C'est-à-dire que Dieu a donné un bonus. Des nuits d'insomnie, nous avons dit,
Par sagesse, on ne va pas dire que c'est ta grande soeur qui a fait ça. J'avoue, je dis ça. On a dit c'est les sorciers. Vous voyez? Ça veut dire qu'elle dormait avec qui là-bas? Un lion. C'est des choses, vraiment quand on voit ça fait peur. Notre texte nous dit qu'on peut fermer la gueule du lion. Et que le diable rôde comme un lion rugissant. Quand il rôde dans une famille, c'est le cadre qui meurt. Quand il rôde dans une famille, c'est celle qui est mariée qui a des problèmes. Quand il rôde dans une famille, c'est celui qui est allé en Europe qui va soutenir qui a problème. Quand il rôde, c'est celui qui a passé concours, il est admis, il va travailler qui a problème. Quand il rôde, il ne prend pas celui qui ne vaut rien, celui qui a maître, lui vit longtemps. Quand le lion rôde là, il sait qui attraper. De même que toi, quand tu rentres dans ton poulailler, tu ne manges pas les poussins. Tu manges le bon coq. Il rôde comme un lion rugissant. Il s'en fout. Dimanche, mets-toi sur un carrefour d'Abidjan. À gauche, dimanche Pentecôte, dimanche Assemblée de Dieu. Je viens ici, mets assis. Je m'en vais ici. Le diable dit, je m'en fous. Qui est bon chrétien qui est capable de fermer ma gueule? Qui est bon chrétien qui a l'autorité du Seigneur qui est capable de fermer la gueule du lion? Je vais te donner un second secret. Le premier secret de David, c'est qu'il a été oint d'huile. Mais son deuxième secret, c'est ce que je vais te donner. Afin que tu fermes toute gueule de lion dans ta famille au nom de Jésus. Daniel chapitre 6. Daniel 6. Que tous les jeunes écoutent très bien parce que Daniel était très jeune quand il expérimentait ces choses-là. Daniel a fini ses études universitaires et il a eu un boulot. Donc il a fini ses études et puis il a eu travail. Ses collègues de service là se sont levés contre Daniel au service. Je suis dans Daniel chapitre 6, verset 1. Donc suivez, c'est un peu long. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Dis avec moi 120 satrapes. 120 satrapes. Donc disons, on peut comparer ça à des gouverneurs de districts qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. Donc les 120 avaient encore 3 chefs. Au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Donc, la décentralisation. Alors, 120. Et puis sur les 120, il y a 3. Et puis sur tous les 3 là, le roi a eu à cœur d'établir qui? Daniel. Maintenant, le roi a informé. Comment tu peux dire à tes sujets, et vous là, je vais établir Daniel comme votre chef. C'est pourquoi souvent il faut fermer la bouche. Hein? Au service là, ferme la bouche. Au quartier là. Hé, ma fille va se marier. Oh. Ma fille va se marier. Oh. Or, le gars n'a même pas encore fait dot. Fais comme ça. Donc quand le roi dit ça, ses collègues de service, au nombre de combien? 120. Ils sont allés s'asseoir pour dire non, on ne peut pas accepter que ce Daniel-là soit notre chef. Vous voyez, c'est souvent les complots au service. Là où on travaille, là, il y a toujours des problèmes là-bas, n'est-ce pas? C'est petits problèmes comme ça. Maman, puis ton mari vient et te dit, mais vraiment, je ne comprends pas, mais j'avais un poste très juteux là, on m'a enlevé puis on m'a envoyé quelque part. Et puis, tout le monde pleure. Le sac de riz diminue. C'est le lion qui fait ça. Un complot contre Daniel. Et le complot, lui la suite, vous allez voir. Verset 4. Et comment Daniel va fermer la gueule du lion. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Cherchaient une occasion d'accuser Daniel. En ce qui concernait les affaires du royaume. Oui. Mais il ne put trouver aucune occasion. Oui. Ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Parce que Daniel était fidèle au service. C'est pourquoi chrétien,
Faut pas te plaindre, non, mon patron est contre moi alors que tu arrives en retard. Souvent, quand vous nous confiez des sujets comme ça, nous-mêmes on prie et puis Dieu dit vraiment, faut arrêter de prier. Elle-même n'est pas sérieux. On te dit que le boulot commence à 8h, non? Toi, tu arrives à 8h30. Maintenant, on te sanctionne, tu viens dire au pasteur, ils sont jaloux. Ils ne sont pas jaloux, tu n'es pas sérieux. Pour accuser Daniel, là, ils sont montés fouiller les dossiers, tout. La Bible dit que Daniel était propre. Alléluia. Quand c'est comme ça, Dieu peut te donner la force pour tuer le lion. Mais si tu as fait un détournement au service, c'est pas bon. Dis amen. Donc commence à te confesser en même temps. Continue. Et ces hommes disent. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Uh-huh. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Quand le diable sait qu'il ne peut pas t'attaquer, il va t'attaquer dans la loi de ton Dieu. Oui, il est en train d'attaquer mon frère par le sommeil. Donc, le diable maintenant fait tout pour t'attaquer comment? Dans la loi de ton Dieu. C'est-à-dire qu'au service, là, on veut le créer des problèmes. Ils font tout, ça ne marche pas. Bon, dans la loi de son Dieu, là, on va tout faire pour trouver un défaut dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que le diable sait que tant que tu es en règle avec Dieu, là, il ne peut pas. On dit il rôde en cherchant qui? S'il y a des failles, il entre. Donc tout enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, Satan et ses agents, les sorciers, le craignent. Dis amen. Amen. Donc comme ils n'ont pas réussi au service, ils disent, ils vont aller où pour accuser Daniel? Dans la loi de son Dieu. Donc ils font semblant de venir à l'église s'asseoir pour voir. Et le pasteur de Daniel a prêché. Daniel, le pasteur en prêchant, il a dit, on ne commet point d'adultère, on ne commet point d'impudicité, on ne boit pas alcool. Ils ont dit, comme le pasteur a dit, on ne boit pas alcool, à la sortie, on va l'inviter dans un maquis. S'il tombe, c'est qu'on l'a eu. Ils sont venus aussi à l'église, ont échoué. Finalement, ils ont dit, bon mon frère, on a échoué au service, on a échoué à l'église. On va brigander l'enfant là, le tuer. Et ils sont allés voir le roi. Il dit, oh roi, nous sommes 120 satrapes. On va cotiser, te donner notre salaire chaque fin du mois. Chacun peut te donner 10%, 20% de tout notre salaire. On te donne cadeau. Mais il faut prendre un décret interdisant la prière dans la nation. Pendant un mois, on ne prie pas dans ce pays-là. Parce que quand ils sont allés à l'église, là, ils ont vu Daniel, son secret c'est la prière. Quand le culte finit, tout le monde sort. Daniel en genoux, il prie. Ils ont dit, Dieu, c'est sa vie de prière qui fait que l'homme là, il est fort. On va interdire la prière pendant un mois. Comme ça, il va s'affaiblir et le lion va le dévorer. Il faut dire, C'est pourquoi quand on vous dit de prier, vous ne priez pas. On m'a invité, ma fille ne dort pas. On m'a invité à l'église. Il faut que le pasteur prie pour moi. Ce sont eux qui sont hommes de Dieu. Ils n'ont qu'à prier pour moi. Jamais. Même si l'homme de Dieu doit prier pour toi, il faut faire un effort. Alléluia. Daniel n'avait pas de pasteur. La Bible dit que sa vie de prière dérangeait. Et ces sorciers ont su que c'est sa vie de prière qui a fait que le roi a décidé d'établir. Vous voyez, moi je veux une promotion au service, augmentation des salaires, changement de ma vie professionnelle. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Même ta camarade là, qui est au quartier, là, elle prie plus que toi. Parce que chaque 4 heures du matin, son imam crie. Allah, elle se lève, elle fait quoi? Ablution. Et puis elle part à la mosquée qui est à côté de votre maison. Et pendant que ta camarade part à la mosquée là, toi chrétien, tu dors. Tu allumes même, comme il fait chaud dans ces temps-là, ventilateur. Tu braques sur toi, numéro 3, ça tourne fort sur toi. Et tu ronds. Pendant ce temps, lui il prie là-bas. Et tu dis que l'Éternel ne fait rien pour toi. Daniel, son secret c'est la prière. Dis la prière. La prière. Alors, ils vont décider donc d'interdire la prière pendant un mois. Est-ce que c'est bon comme ça? Mon fils. Papa. Verset 9. Verset 9. Là-dessus,
Le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Un décret qui interdit la prière. Il se retirait dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Cette année 2026, je te demande pardon. Si vraiment tu es chrétien, à moins que tu sois une païenne ou un païen, mais si tu es chrétien, quelle que soit ta communauté, commence à prier. Le secret, c'est la prière. Quand tu as reçu l'onction d'huile sur ta tête là, prie maintenant. 3 fois par jour, alors qu'on interdit la prière à la nation, il priait. Continue. Comme il faisait auparavant. Verset 11. Alors, ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi. Ils sont allés faire un rapport. Et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours des traites comme ça adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. À cause de prière, 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Verset 16. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Voilà, on va jeter Daniel où? Dans la fosse au lion. Continue. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, comme tu sais ce Dieu avec persévérance, tu pries 3 fois par jour, te délivrer. Que ce Dieu-là vienne te délivrer, on va voir. Continue. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Donc, quand on parle de fosse, c'est une citerne. Les lions sont là-bas et c'est là-bas qu'on déposait les prisonniers et les lions les mangeaient. Donc, on met Daniel dans cette fosse et puis on prend caillou, on ferme. Et tout le monde pensait que les lions ont régalé Daniel. Mon fils, Papa, lis le verset 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il s'approche et puis il appelle pour voir si les lions mangeaient Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Tu as vu comment tu n'as pas dit Amen? Maman, tes enfants là n'aiment pas la parole de Dieu. Tu as pu me voir ici samedi prochain. Vas-y. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange pour faire quoi? Fermer la gueule des lions. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer ce Dieu? Un homme de prière, une femme de prière fait trembler le camp du diable. Amen. Sa prière a poussé Dieu à dépêcher un ange pour fermer la gueule des lions. Alors moi j'entends des gens dire, moi je ne sais pas prier, mais tu sais critiquer, tu sais rapporter, tu sais bavarder, tu sais juger, tu sais, oh là là. Mais quand on parle de prière, il ne sait pas comment on prie. Et puis est-ce qu'on est obligé de prier longtemps? Si on dit un peu seulement, Dieu écoute. Mais quand tu critiques là c'est du matin jusqu'au soir.
Écoute-moi très bien. La Bible dit que cet homme-là priait 3 fois par jour. Donc matin il prie, entre midi et 2 il prie, et puis le soir il prie. Il était constamment en communion avec Dieu. Les anges sont descendus et les anges ont fermé la gueule du roi. J'ai une question à te poser puis je vais m'arrêter. Ok. Pourquoi Daniel s'est retrouvé dans cette situation? Le délit de Daniel, la faute de Daniel, le crime de Daniel, c'est quoi? Non, c'est pas à cause de la prière. Qu'est-ce que ses amis ont? Ils lui ont donné promotion. C'est à cause de promotion. Vrai ou faux? Vrai. C'est à cause de promotion. La Bible dit que le roi a eu à cœur d'établir Daniel sur les 120 satrapes. Donc, le roi a eu à cœur d'élever, d'accorder une faveur. Tu vois, chaque fois que Dieu veut te bénir, Dieu veut t'accorder une faveur, tu as l'impression que tu pars en arrière. Vrai ou faux? Qui a déjà expérimenté ça? Quand la chose là, tu sens que ça est là, ça est là. Et puis un coup, pouf, le rêve disparaît. Tu dis, je vais recommencer encore. Je connais un monsieur. Il a un bateau. Il a une librairie. Il y a une forte pluie à la rentrée. La plus grande librairie de Bongwanou. Les gens viennent de tous les villages prendre chez lui pour aller vendre à la rentrée. Il y a une forte pluie. Sa librairie est remplie. Tous les cahiers. Ce même gars-là, il a une boutique. Ça a pris feu. Il m'a dit, pasteur, mais je ne comprends pas. J'ai même exhorté ce monsieur-là à soutenir les orphelins de Kotobi. C'est quand il a commencé à faire ça, tous ces problèmes-là sont venus. Écoutez-moi très bien. Hein. Donc quand il m'a envoyé les images, j'ai vu le feu, j'ai vu l'incendie, j'ai dit, j'ai eu tort de lui dire de soutenir les orphelins. Ou bien. Mais aujourd'hui où je vous parle, il est devenu puissant. Il a un magasin d'Embokoro, un bateau, même dans petite ville sous-préfecture de Mbato, il a 2 grands magasins. Il a un magasin encore à Bongwanou et dans la région là. Il a fait commande d'une voiture depuis l'Allemagne. Ce n'est pas quelqu'un qui est homme d'affaires à Abidjan ici, mais à l'intérieur d'une petite ville. J'ai vu sa voiture. Dieu le bénit actuellement. Est-ce que vous comprenez? Hier, j'ai appelé là-bas. Mes enfants me disent qu'il fait chaud. J'ai dit, donne 2 ventilateurs. Arrivé là-bas, je te paye. Hier, il dit, non, pasteur, si c'est toi seulement, quand tu parles là, ça agit. Il a donné 2 ventilateurs à Ngo Franck. Ce Ngo Franck là, c'est son petit frère qui est là. Donc, appelle ton frère. Va, appelle. Au parleur. Est-ce qu'un monsieur t'a donné 2 ventilateurs hier? Ce gars-là, il est tellement béni. Mais il a connu l'attaque du lion. Et comme il a suivi mon conseil, Dieu a fermé la gueule du lion. Aujourd'hui, il est devenu multimillionnaire. Compose le numéro de ton grand frère. Parce que quand je dis dites amen, les gens ne disent pas amen. Alléluia. Quelqu'un qui donne ventilateur comme ça. Oh, dans chaleur, là, toi tu es là-bas, puis c'est comme ça. Moi, je prends un coup de fil et puis il donne. J'appelle et puis il donne. Tu as lancé? Sur haut-parleur? Ok. C'est de croche tu me donnes. Donc vous voyez, voici quelqu'un que Dieu a changé sa vie. Il n'en vit même pas Abidjan. Pendant que nous on tourne à Abidjan là, lui ne vient pas ici. Ouais, donne-moi. Allô? Allô? C'est Franck? Oui.
Hier, tu as dit les ouvriers sont venus. Oui. Et que tu as besoin de ventilateurs. Oui. Tu étais dans le magasin de Quest. Oui. Je t'ai dit de passer ton portable à un de ses fils. Oui. Oui. Et quand tu as passé le portable, oui. Ils t'ont remis quoi? Ils t'ont remis quoi? Ils m'ont remis 2 ventilateurs. 2 Tu vois, non? Mais quelqu'un qui est assis dans son... Et puis lui-même n'était pas là, ce sont ses enfants. Mais il a donné 2 ventilateurs. Quand on dit pasteur Raymond, là, c'est pourquoi il dit quand je prêche ici, là, puis vous ne réagissez pas là. Ça me... dis, ça fait quelque chose à papa. Ça fait quelque chose à papa. Parce que ceux-là, quand ils croient là, dès que je dis Jésus agit. Mais vous, on vous prêche et puis vous êtes là. Hein. Dis à quelqu'un, arrête ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Arrête ça. Aimez la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ventilateur. Un jour, j'arrive là-bas, je vois coiffeuse. Dis avec moi coiffeuse. Coiffeuse. Vous connaissez coiffeuse, non? Maman coiffeuse, là, c'est quoi? Coiffeuse, là, c'est quoi? C'est meuble. Il y a miroir dedans, tout ça là. J'arrive, il a commandé miroir dans coiffeuse qu'il a déposé, je n'ai jamais vu ça bien ici. J'ai dit, mais qui a fait ça? Il dit, non, j'ai fait une commande directe depuis la Chine. J'ai dit, cette coiffeuse là, dis à un de tes petits d'envoyer ça à Abidjan, arriver à Abidjan en gré. J'ai une femme là-bas. Donnez ça à cette femme. Elle prie beaucoup. Amen. Et ils se sont déplacés, ils sont venus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était misérable. Pluie, le feu a incendié toutes ses affaires. Mais une prière a tout changé. Alléluia. Mon Dieu va changer. Amen. Qui a changé la vie de Daniel? Dieu. Dieu, parce que Daniel priait. Maintenant, le roi ouvre. Les lions sont vivants. Daniel est vivant. Vous savez ce que le roi fait? Le roi dit, tous ceux qui ont comploté contre Daniel, jetez-les dents. C'est ce qu'on appelle retour à... Dadier, je t'ai dit ça cette année-là. Comme chaque année, 2 personnes meurent dans ta famille. Chaque année, 2 personnes. Chaque année, 2 personnes. Chaque année, 2 personnes. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. À partir d'aujourd'hui, écris. Pas d'aujourd'hui. Je vais faire un travail. Je ne connais pas ton village. Mais je t'ai parlé de quelqu'un un jour. Un monsieur qui est un peu en forme. Il est infime comme ça. Est-ce qu'il vit? Il se déplace comme ça. C'est ce monsieur-là qui mange. C'est lui. Pied qui est comme ça là. C'est dessus on découpe. Je ne l'ai jamais vu. Mais c'est en esprit que je te parle. Maintenant, comme il a jeté beaucoup de personnes dans la fosse au lion là, donne-moi l'autorisation. On jette qui maintenant dedans? Parce que en 2024, nous sommes en 2026, en 2024, il t'avait programmé pour te jeter dedans. Mais comme tu viens prier ici, tu ne te contentes pas seulement de venir à l'église dimanche.
Mais chaque samedi, tu viens prier ici. Tu as eu la vie sauve. C'est pourquoi le sort est tombé sur celle qui est morte actuellement là. On l'a enterrée. Le 13 de l'enterrer ça. Tu as vu? Maintenant, ce que je vais te donner comme conseil, samedi prochain là, dis à tous ceux qui peuvent venir qu'ils viennent. On va faire quelque chose pour eux. Sinon, ça t'a loupé, ça a pris une qu'on va enterrer le 13. Tant que ce monsieur est là, vous allez tous partir comme ça. En fait, dans le règne de l'esprit, j'ai vu qu'il est jaloux contre ton père. Mais le vieux est décédé. Et il est toujours jaloux contre ses enfants. Et puis je vais te dire quelque chose. L'Esprit de Dieu me dit que c'est à cause de terre. Mais comment tu sais que c'est vrai? Parce que moi c'est Dieu qui me dit. C'est vrai, seulement parce que comme mon père avant qu'il ne décède avait loti une parcelle de terre. Il a dit juste le goudron qui va avec le goudron. Il ne traverse plus à sauter, qui dévie à sauter là. Juste le goudron, mon père a fait faire des lotissements. Il n'a même pas pris 5 francs dedans. Il est décédé. Quand il est décédé, il est venu dire que lui, son frère, a participé à ce lotissement-là. Et depuis quand quelqu'un se lève, qui n'est pas de son camp, se lève pour revendiquer, la personne meurt. C'est ce qui est arrivé à mon grand frère, c'est ce qui est arrivé à mon petit frère, et c'est ce qui est arrivé à ma petite sœur qui est au dernier. Parce qu'ils ont demandé. Le rugissement du lion. Bon, quand vous voyez dans une famille comme ça, là, ça ne fait pas peur ça? Mais comment des gens peuvent avoir des cœurs comme ça? Maintenant, je vais dire à quelqu'un, ceux qui, tu vois, tous ceux qui sont partis, est-ce qu'ils sont en Christ? Ah, c'est ça. Parce que le lion rôde cherchant qui? Donc pour une terre. À partir de ce jour, ça prend fin. Personne ne mourra. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Amen. Je prends le Dieu que je prie à témoin. Tu m'as une fois, même en rêve, expliqué cette histoire devant Dieu. Dieu me dit, tout à l'heure avant que le culte ne commence, je t'ai dit, je vais te voir. Mais je suis poussé par l'Éternel de t'expliquer ça devant tout le monde. À partir de cet instant-là, personne ne mourra. Amen. Et si quelqu'un doit mourir, compte 8 pas. Et mets 0 derrière 8. Celui qui va mourir vite, prématuré, c'est jusqu'à 80 ans. C'est 80 ans. Ainsi m'a déclaré l'Éternel. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, prophétiser sur lui, est-ce que j'entends Simplice, 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 Simplice. Et Dieu me dit de rendre ministère pour Simplice. J'attends Simplice. Que mon Dieu enlève la mort dans ta famille. Tu as perdu trop de frères. Mais à partir d'aujourd'hui, de la même manière, Daniel est sorti de la force de lion. Ses ennemis, ses détracteurs, le roi a ordonné qu'il tombe dedans. Que celui qui a passé son temps à tuer tous les enfants de la famille, aujourd'hui même, 7 février, glisse, car la Bible dit. La Bible dit, je suis dans Somme, que son chemin soit ténébreux et glissante, qu'il tombe dans la fosse et qu'il ne se relève plus. Parole du Seigneur. La mort s'arrête maintenant. Mais pendant que je suis en train de prophétiser, non seulement il tue les enfants maman, non seulement il tue, mais il a bloqué
l'activité professionnelle de tous les enfants de ton fils Dadier. Ils travaillent, mais ne voient pas le fruit de leur travail. Donc il fait deux choses, il tue et puis il bloque. Je suis en train de voir une petite eau qui ruisselle. Une eau qui ruisselle. Là-bas. Je vois cette eau. Comment on appelle ça, Natier? Massa. Je vois cette eau. Et beaucoup de sacrifices ont été faits là. Pendant que je suis en train de prophétiser, c'est là-bas que le nom de tout est parti. Et quand le nom de un est jeté, cette eau là coule, ça veut dire que sa vie est partie. Je suis en train de rentrer à Zopé. Ok? Je vois le rond-point. Hein? Je vois le rond-point. Je laisse à gauche. Je prends la voie qui est à droite. Cette eau est vers où? C'est ici. Je prends la voie de la droite. C'est là que je vois les noms. On écrit ça sur papier, puis l'eau la part avec ça. Et puis, il faut que la personne en meure. On va envoyer. Ah. Maintenant, ce que nous allons faire. Mon fils, donne-moi de l'eau. Aujourd'hui, on va faire tout, même chose. Ce que lui fait, puis les gens meurent là. Je n'ai pas envie de faire ça devant vous ici. On va faire ça à deux. Hein? On va faire ça à deux. Les gens pensent que nous, on est là et puis les sorciers nous tuent et puis nous, on ne fait rien. Je vous ai dit que je suis révolté contre les sorciers. Parce que ces sorciers, écoute, je suis révolté contre les sorciers. Regardez, mon papa était en train de construire. Il a terminé, il est mort, il n'a pas dormi dedans. Moi-même, je construis une maison pour ma maman. Dès que c'est fini, notre maman meurt. En 2023, on n'a pas dormi dedans. Et celle qui a tué ma vieille là. Maman fait rêve et puis elle me dit, tu as une tante qui s'appelle comme ça. Elle dit le nom là, Nani, pourtant elle ne comprend pas Nani. J'ai dit, wow. Effectivement, elle a dit que moi je suis en train de construire, écoutez-moi très bien mes enfants, la plus belle maison du quartier. Et puis ma maman va dormir dedans et lui va dormir dans une maison. La vie est tombée malade et puis elle est décédée. Donc depuis 2 ans, je suis en train de prier. La Bible dit pardonnez vos ennemis. Mais on doit continuer de pardonner. Et puis moi, ma mère, j'ai construit une maison pour ma mère. Je me suis concentré. J'ai construit une maison. Je me préparais pour prendre clim. Au village là-bas, on ne doit pas avoir clim. Mais climatiser les dents pour tout ce que cette maman a fait pour moi. Et puis elle est tombée, elle est décédée en 2023. Donc je suis venu m'asseoir pour réviser encore ma théologie. Bénissez vos ennemis là. C'est quel ennemi on doit bénir? C'est quel ennemi on doit bénir? L'ennemi que moi je vais bénir, c'est celui qui ne cherche pas à me tuer, mais qui veut mon malheur. Celui-là, il doit vivre pour voir mon bonheur. Mais l'ennemi qui veut me tuer, lui-même il a juré que je dois mourir. J'ai fait quoi? Et ça fait 2 ans. Cette maison que j'ai construite, personne ne dort dedans, ça est là. Dadier, je dis, je rentre à Zopé. Je vois un rond-point. Je laisse à gauche. Je suis à droite. Et pendant que je vais là, je vois cette eau là, à côté d'une maison. Qui habite là-bas? C'est lui qui habite là-bas. Et puis il se promène avec ce pied et puis tue les gens. Et quand je suis dans cette eau là, je regarde. C'est comme s'il y a un totem dans la famille et que les gens ne mangent pas ce totem-là. Appelle et demande. On ne mange pas. Et lui, il fait des sacrifices et chaque fois, il dépose les noms là-bas. Est-ce que tu sais que le mois de février, c'est le mois de mort et des sacrifices?
à partir d'aujourd'hui, nous ne faisons pas sacrifice. Le Christ a déjà fait le sacrifice. Tu vois, non? Va t'asseoir tranquillement. Et commence à bénir le Seigneur. Les nouvelles, tu vas venir en témoignage ici. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman, je vois un corps habillé. Ok? Je n'ai pas envie de dire son nom. Mais il vient du nord. J'entends dans mon esprit gendarme. C'est tout. Mais je ne vais pas dire le nom. Ce corps habillé là a eu un rapport avec une de tes filles. J'ai dit bien, il vient du nord. C'est fini pour sa vie. Un esprit de chien est entré en elle. Elle sera prostituée à vie. À vie. Dans un hôtel ici à Bobo. Et il a mis un esprit de chien. Cette jeune sœur va vivre une vie de prostitution. Même si un jour elle se marie, elle va tromper son mari. Dieu me dit, elle a ouvert la porte et le lion est entré dans sa vie. Dieu me dit, 3 jours de jeûne à eau. Et le 3e jour, tu enlèves ce chien-là dans sa vie et elle va se marier. Pendant que je suis en train de parler, si tu peux venir, je vais faire pour toi. Si tu as honte, tu restes là-bas, après tu vois maman. Sinon, je connais la personne. Est-ce que je peux aller? Je peux continuer? Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Donne-moi la force de fermer la gueule du lion. Donne-moi la force de fermer la gueule du lion. La force de David. La force de David. L'intégrité de Daniel. L'intégrité de Daniel. La sainteté de Joseph. La sainteté de Joseph. Et la puissance du Christ. La puissance du Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout lion. Tout lion. Dans ma famille. Dans ma famille. Tout lion. Tout lion. Contre moi. Contre moi. Est vaincu au nom de Jésus. Est vaincu au nom de Jésus. Je ferme. Je ferme. La gueule du lion. La gueule du lion. Je ferme. Je ferme. La gueule du lion. La gueule du lion. Maintenant, change de place. Quelque chose va se passer. Je vois dans le monde spirituel. Nous allons rentrer dans un combat terrible. Clément, Papa. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit. Comme je parle de lion, je vois dans le règne de l'esprit, je vois un chien. Et j'ai demandé au Seigneur, mais je parle de lion, pourquoi c'est le chien qui est venu? Il m'a dit oui.